Allo bana poto botika mboka bokende moluka 10 ans 20 ans 30 ans tala montre tala calendrier bar bière flat hotel ba voiture de luxe distraction mboka ezana posa ya ba investissement ya solo pona avenir ya bana Congo démocratique. Oui ndakisa yango yo mama Ek Bilonda initiatrice ya ONG DHBL Graft africaine a sali mobange na hôpital na Lukula na territoire ya Bas-Fleuve na province ya Congo central à 25 km ya ville ya Boma. Hôpital oyo eko sunga bana nyonso ya Bas-Fleuve mingi bana ya Lukula po bazwaka ba soin oyo ya bien na ba condition lokola kaka na ba grande ville. Pambate hôpital oyo ezali moderne pe bien équipé biloko nyonso en direct ya Suisse. Wapi okukuta ba service lokola dentisterie, ophtalmologie, laboratoire, gynécologie obstétricale, wapi maternité à solo ezali na ba couveuse, service lokola radiologie, wapi scanner moderne ya Mombamba ezali, médecine interne, wapi bloc opératoire ya kafu bien équipé et joigné. Côté corps médical kutu kolobate ba minganga qualifié ba spécialiste ezala ba permanent topé ba oyo secours nyonso oyo pona santé ya bana mboka Congo démocratique mingi ya bana Bas-Fleuve bongo pona ba malade oyo bazali mosika pe pona ba urgence mama Ek Bilonda atiela bango ambulance kaka po ekendaka kozwa bango pe lisusu asali ba centre mwa mosika totangi na Makanganzau à 45 km à ville ya Boma pe na Segediambu à 70 km ya ville ya Boma. Nyonso oyo na talo oyo elongo bani na poche ya population. Ah bato lokola mama Ek soki bakomi ata 10 na Congo démocratique mboka il faut changer. Oui. Les valeurs RDC, une des émissions qui prend des valeurs politiques de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez tous, qui est émission Oyo, ils a plus cible n'abison de Toloba, qui est jeunesse et sénétine, aux en besoin, il y a quoi prendre Mikolonioso et toute la communauté RDCN sans distinction ethnique. Dans ces numéros politiques, nous avons reçu pour vous le professeur Mafeli Makambo, docteur en sciences politiques, diplômé à l'université de Paris, précisément université Sorbonne, où il créa bah problème na ba illusion et pas ba misusu to pe ba congolais mususu. Et puis professeur Mafeli a fait des études supplémentaires aux universités aux États-Unis d'Amérique plutôt. Azali constitutionnaliste, professeur à l'université Ebélé. Donc ce professeur à l'université Ebélé, donc Azali professeur na kati ya l'université Oyo et sikapi ba étudiant ba okindaka chaque jour le matin pour nous kokolisa ba maele to ko faire développer ba maele oyo bango bazui uta bo mwana na bango ensemble na invité na biso to ko lobela na Italie les concepts RDCiens nazo ko informer bino d'ailleurs que c'est lui le concepteur il y a concept RDCien oyo peut-être les loté mais l'obito le bekuna et kotikalaka a jamais à perpétuer na minoko il y a peuple congolais tous allons sur un dossier monsieur ko préoccupé ba congolais ezali par rapport à ministre et à fonction publique moi na mboka Michel Bongongo oyo a été nommé ba secrétaire généraux à travers plutôt la République démocratique du Congo. Tous vous présentez une invité na biso déjà moi na mboka. Professeur, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes en face de nos téléspectateurs. Oui. Voilà, une parole peut-être de réconfort de votre part. Bon, ben, ça me fait plaisir d'être invité. Hein. Je vous remercie très sincèrement et je remercie le public qui nous suit. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, sans plus tarder, professeur Mafeli Makambo, le concepteur du concept RDCien. Inspiration où était là? Bon, inspiration où était Panzambe. Comment? Oui, c'est Dieu qui me l'a donné, personne d'autre, parce que, vous savez, j'avais beaucoup réfléchi sur cette question à partir du moment où, en mai 1997, nous avions perdu l'appellation, le qualificatif de notre pays qui s'appelait à l'époque République des Zaïre. Tout de suite après l'arrivée de Mosé aux affaires au pouvoir, le pays reprenait l'appellation de République démocratique du Congo. Alors là-dessus,
Après, des recherches, parce que je suis moi-même enseignant et je suis confronté à cette question au quotidien dans mes recherches. Sachez qu'en tant que professeur d'université, on écrit, on réfléchit quotidiennement et puis voilà. Alors, j'étais buté par le qualificatif congolais. Alors, congolais. Mais alors, lorsque je dois écrire, je me dis, mais tiens, congolais, congolaises. Mais nous sommes des Congolais, en face aussi il y a des Congolais. Alors, tout à fait. Il faut solutionner ça, parce qu'il y a confusion, surtout pour nous les scientifiques, qui sommes au quotidien, je répète bien, confrontés à la recherche. C'est ça, c'est pourquoi je m'étais dit, il fallait solutionner ça. Il faut trouver quelque chose pour pouvoir quand même départager. Que ceux-là s'appellent Congolais et nous on trouve autre chose. Un pas en arrière. Oui. L'appellation Congolais. Qu'est-ce qui fait que les deux pays voisins peuvent être les porteurs d'un même? Bon, mais ça, d'abord, les deux pays, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, nous sommes un seul pays, nous avons les mêmes ancêtres. Nous sommes issus du royaume Congo, mais avec la colonisation et tout ça, il y a eu émiettement. Vous savez bien l'histoire de l'Afrique, la colonisation en Afrique. Alors, ce qui a fait que Congo-Brazzaville devienne une colonie française, non une colonie belge, mais nous avions gardé quand même les qualificatifs. Mais je vais attirer votre attention à l'accession de notre pays à l'indépendance. Ok? Oui. Lorsque Lumumba va poser la candidature auprès de l'Organisation des Nations Unies, il y avait un conflit entre le Congolais que nous étions, Lumumba introduit ça, et les Congolais d'en face. Ceux d'en face ne voulaient pas que nous gardions l'appellation Congo aux Nations Unies, parce que l'ambassadeur français, M. Millet, avait donc dit non. Nous avons déjà un pays membre de l'Organisation des Nations Unies qui porte le nom de Congo, la République du Congo, qui est déjà membre d'une organisation des Nations Unies. C'est depuis 1959. Alors, vous ne devez pas porter ces noms-là. Et M. Lorient, l'ambassadeur belge à l'ONU, a dit non, nous devons garder cette appellation. Il y a eu tractation là-dessus, finalement ils ont trouvé un compromis, et nous avons gardé l'appellation de notre pays, République du Congo, République démocratique du Congo et République du Congo. Alors, donc d'abord c'était République populaire du Congo à l'époque, et puis c'est devenu République du Congo, et nous étions République en 71, nous avons perdu l'appellation Congo pour devenir Zaïre sous Mobutu. C'est Mobutu qui va départager cela. Et puis, comme je viens de dire, après, on tombe dans l'appellation. En 17 mai 1997, nous avons repris l'appellation République démocratique du Congo. Mais la confusion, j'ai constaté, il y avait toujours confusion là-dessus. Et là-bas, des Congolais, nous ici des Congolais, alors finalement, on ne sait plus qui est Congolais, qui ne l'est pas. Bon, en fait, professeur, quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises pour que cette information ait atteindre couche sur la population? En commençant par la base, bien sûr. Bien sûr. Bon, mais écoutez, il y a eu d'abord, il y a eu énormément d'émissions. Jusque-là, d'ailleurs, je peux préciser, je peux dire que je suis dans la phase de vulgarisation de ces concepts. J'ai organisé énormément de rencontres scientifiques, c'est-à-dire que des conférences débats sur la question. Oui. Et puis à l'UPEN, à l'UFASIC, je pense ailleurs encore. Et puis j'ai eu quand même d'appels, de soutien. Des personnes qui m'appellent que professeur, vous avez raison, vous êtes dans le bon. Et les réactions de vos collègues professeurs, les scientifiques? Oui, les scientifiques sont unanimes sur la question. Bon, quelques-uns bien sûr, parce que vous savez, il y a la rivalité qui existe aussi entre nous scientifiques et professeurs. Vous savez, bon, c'est pas tout le monde, mais sinon la majorité est favorable à ces concepts-là, et il y a ceux même là qui l'utilisent. Je vais ouvrir une parenthèse au passage. J'étais très encouragé au cours d'une émission sur Top Congo FM.
Et un professeur de droit qui m'avait appelé, de l'UNIKIN, qui m'avait appelé pour me dire que professeur, vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'il y a confusion lorsqu'on dit Congolais. On ne sait pas on est de quel Congo. Hein? Alors là, ça m'a fait plaisir. Vous savez, les juristes, ce sont les gens qui sont habitués à la logique. Hein? La logique juridique pose problème. C'est un atout. Et j'ai eu énormément d'appels. Je suis soutenu par beaucoup de gens. Je vais vous dire encore une chose. Il y a eu même des parlementaires, 2 parlementaires qui m'ont approché pour pouvoir travailler dessus, pour qu'il y ait une proposition de loi qui irait dans ce sens-là. Mais je refusais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore atteint une bonne majorité de gens pour la vulgarisation. Il faut que j'arrive franchement à vulgariser d'abord le concept, hein, et puis à ce moment-là, je verrai la prochaine démarche. Mais je vais vous dire une chose, il y a une couverture là-dessus. J'étais au ministère des Moyennes et Petites Entreprises, où j'avais payé de l'argent pour protéger cette appellation. Au moment où je ne veux pas se protéger, mais je n'ai pas eu officiellement le certificat, parce que le concept n'est pas encore officiellement accepté, légalisé. Alors, le ministre de l'époque m'avait dit, non, professeur, on garde le document, parce qu'il y a des traces, hein, ok, mais on ne peut pas vous donner un certificat pour cette invention-là. Mais le concept est là. Vous voyez, donc ça c'est une démarche, c'est depuis 2012 que j'avais effectué la première démarche pour protéger ce concept. Bon, il y a des gens qui disent, voilà, moi j'ai fait ceci, c'est moi qui suis à l'origine. C'est faux, tout cela archi faux. Voilà, assistons quand même tout le monde. Bandekwazo Golanda, professeur Balingi, bazo précision. Ouais. Maman va te carrément pas. Bachege, bachayer, couche nyonso. La population balingi va comprendre. Lelo, une fois, concept Oyo, ils allaient accepter d'une manière officielle. Ba Congolais, il y a République du Congo. Ba Kotikala, ba Congolais. Selon professeur Mafeli. Ba Congolais, il y a République démocratique du Congo. Ba Kotikala, ba RDCien. Fleuve Congo. Ezaya Bango ou bien Egozala Yabiso. En ce moment-là, tu as un ndengeni. Voilà, problème est aboué. Et il y a confusion, n'est-ce pas? Moi, je suis parti de l'idée que notre pays, la RDC, s'abrège avec 3 lettres. RDC. Oui. Et l'idée m'est venue qu'il fallait ajouter simplement, c'est une siglaison, RDC, c'est une siglaison. Donc, RDC, qui est une siglaison, sur base de ça, je peux créer une néologie. Créer un nouveau. Ça, c'est au plan purement scientifique. Mais question où tu connais Nangaï, oh il y a fleuve. Mon cher ami, je vais vous dire une chose. Nous tombons là dans les monômes. Nous tombons dans le monôme. Ce qu'on a dit carte géographique, hein, il y a le monde entier. Au Kamadi carte géographique, il y a le monde entier. Il y a combien de fleuves Congo? Professeur, il y a combien de fleuves? C'est vous qui posez des questions, c'est vrai. Vous devez poser ma question. Voilà. Fleuve Congo, Zagaramoko. Oui. Alors, là, je vais dire ceci. Je n'ai pas encore, que dirais-je, Docteur Baki, au Silicina, non, idée est allée. Mais et donc itikali wana na préparé yango penza et comment na moulé yango na théorie na ndenge na ngai. Il y a au monde qu'un seul fleuve Congo. Nous tombons dans le monôme. Tout ce qui est monôme, on peut le garder parce que dans le monde entier, c'est une exception. Dans le monde entier, il n'y a qu'un seul fleuve Congo. Alors lorsque vous parlerez du fleuve Congo, il n'y en a pas 2. Ouais. Fleuve Congo garde son nom. De la même manière, monsieur le journaliste, je vais vous dire que il y a combien de francs congolais? Ceux qui utilisent le franc congolais. Il n'y a qu'un seul pays qui utilise le franc congolais. Le franc congolais s'appellera toujours franc congolais parce que le Congo d'en face n'utilise pas le franc congolais. Le Congo d'en face utilise le franc CFA. Alors, je n'ai pas encore ce qu'on appelle codifier mon concept. Je n'ai pas encore codifié. Je peux encore évoquer plusieurs exemples. Là où il y a binôme, on peut se les partager. Il y a binôme. Binôme, c'est quoi? C'est-à-dire que nous deux, nous avons le même nom. Même Bakoko Nabiso. Tango, Bali, Baboti, ma passe à Bakokani.
Ok, ma passe à penza, kokon ba bote mi boiba, ndingi mo otali o différence exacte. Mais ba koko bala ko pesa ba comme mi balé. Nzuzi na ntimba pour les distinguer. C'est la même chose pour notre cas. Voilà, oui. C'est ça justement. Il faut les distinguer forcément. Obligé de les distinguer. C'est le cas chez nous. Bah, Congolais, nous des Congolais. Alors, il faut vous départager. Bon, attendez que je termine. Je vous en prie, professeur. Bon, il y a un plus exemple, Moko. Oui. Tous allés en 2009. Vous en avez bien, hein? En 2009. Il y avait période où il y a la campagne, il y a élection présidentielle dans Congo-Brazzaville. Oui. La République du Congo. Non, le bagarre Congo-Brazzaville. Là aussi, ce qu'on lobby République du Congo, vous n'êtes pas dans le faux, vous êtes dans le bon. Oui. Même dans RDC, ce qu'on lobby Congo-Kinshasa, vous êtes dans le bon. Parce que, au préciser, Congo-Kinshasa. Mais élégance, c'est athée. Non, bah, même élégance, mais moi, je suis une question logique. Okay. Ce qu'on lobby Congo-Brazzaville, vous êtes dans le bon. Congo-Kinshasa, vous êtes dans le bon. Minga Mabenande, ce qu'on le but congolais. Au Sukiwana, vous êtes dans le faux. Parce qu'il y a évité quelque chose. Alors, je l'ai dit ça. Campagne électorale. Totanga qui n'a pas t-shirt, n'a pas pagne. En 2009, le président Sassou Nguesso a commencé n'a pas pagne, n'a pas t-shirt, Sassou Nguesso est le président de tous les Congolais. Ok. Oui, Sassou Nguesso. N'a qu'à toujours l'exemple. Sassou Nguesso est le président de tous les Congolais. Bango kuna ba Congolais, biso ba Congolais. Sassou Nguesso est président ya Congo na ngambo. Donc Sassou Nguesso logiquement par là sous président na biso. Non, na pose une question. Yo mo nous poser la question mais chiko na logique. Otali est-ce que Sassou Nguesso est président na biso? Voilà la confusion. Est-ce que Sassou Nguesso a sous président à RDC? Mais non, mais justement, mais ce qui a commis. Posez cette question. Oui. Pour expliciter en malant bandeko bazolo ndabako. Oui. Est-ce que Sassou Nguesso a zaka président à RDC? Non. Hormis Mboka naye. Non, à président à RDC. Mais tant qu'il y a commis la campagne naye, a commis la t-shirt na ba pagne, ça la campagne que Sassou Nguesso est le président de tous les Congolais. Ah non, bah attends, il y a confusion, c'est une frustration pour moi. Parce que Sassou Nguesso est président d'Abissoté. Parce que nous, ici, nous sommes des Congolais. Et là-bas, sont des Congolais. Alors, donc, le corps Sassou Nguesso président, il y a des Congolais, ni surtout. Bisso, des Congolais. Kuna bango, des Congolais. Donc, Sassou Nguesso, logiquement parlant, Sassou Nguesso, elle est président d'Abisso. Bandeko Holanda, balingi ba professeur Mafeli, toujours dans le même ordre d'idée. L'élo, une fois, concept des alliés certifié. Hymne national. Il y a République démocratique du Congo. Bien, opposez-nous sur cette question. Est-ce que Togoyemba, à l'époque, il y a Maréchal Toyemba qui Zaïrois dans la paix retrouvé. Bon. Tant que Laurent Désiré Kabila, le 17 mai 97, il y a le debout Congolais. Professeur Mafeli, en tant que chercheur, en tant que scientifique, Alexis, il y a ma capacité intellectuelle il faut innover. Vous avez innové un concept qui est crédible. Les couches de notre population acceptées. Monsieur le journaliste, tous les journalistes au Bayaka na conférence de bananga organisée na IFASIC. Oui, qu'ils étaient estomaqués. Mais Valère RDC n'est pas à qui représenter. Non, mais il y a raté. Peut-être que vous avez une invitation. Je vais vous étonner maintenant. Tu organiser une conférence de débat na IFASIC. Ok? Maintenant, le modérateur, na ouverture, il y a conférence. Antoné debout congolais. Na ouverture, il y a conférence. Plutôt bande la conférence, après ça, parole, na bande exposé sur le concept. Na lobby sur le concept, j'avais même cette question là-bas, on m'avait même posé cette question sur debout congolais. Professeur, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je me dis, c'est facile. Et si le lobby congolais, RDC ou RDCienne. Professeur, mais j'ai la nassile, c'est quoi, pardon? Je vous en prie. J'ai la nassile, ça. Et si le lobby debout congolais, debout RDCien. Ok? Donc, on va remplacer RDC ou RDCienne. Mais je vais vous étonner. Tu si conférence débat. À la fin, la nanga bien. Tu si tu panzana. Modérateur, bon, tu ça par en chantant l'hymne national. Hein? Donc, à parole. À l'objet, debout, salle yango moko ezongsi, RDCien, na salle. C'est pas moi. C'est la salle qui répond. Debout, salle ezongsi, toute la salle a répondu, RDCien. Vous voyez, non, attendez, non, taisez-vous, je veux pas ça. À lancer pour la deuxième fois. Debout, bazongsi, RDCien. Donc, il ne pouvait plus à Tiki. Oui. Hymne national et Yembama. Je vous dis, le public qui était là a substitué
le qualificatif congolais par le RDCien selon le cas. C'est-à-dire ceux qui RDCien, bango balagi, bango moko, ba améliorer des bouts congolais en remplaçant le concept RDCien à la place de congolais. Voilà, je vous donne déjà le nom, j'ai les documents. Et ceux qui étaient là présents ce jour-là peuvent le témoigner. Je vous le dis très sincèrement. Merci beaucoup, professeur. Je pense que ndeko bazo kolanda biso moi idée et puis bazo komeka comprendre. Je sais que na be fort zoko sala ba démarche zoko entreprendre d'une manière ou d'une autre. A oza déjà na contact na ba artiste, ba artiste et comédien, ba artiste et musicien. Ou peut-être ce que vous allez important tout autant même ba kombo na bango bazo ko sala déjà, mais français na d'une manière informelle que bazo sala déjà ba pièce théâtrale. Bazo yemba déjà ba nzembo en utilisant le concept RDC. Na habité monsieur est à surprise, mais il faut yo ki yango. Tout petit jour yo yango et qui va surprendre le logo moka bongo. Na habité au rembaron de ngento ko salon de ngento. Mais ça a plaisir. Non, mais attendez. Vous voyez, je vais vous montrer encore autre chose. Voilà. Oyo na tiré yango na internet. Oui. J'ai tiré ça sur internet. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Quand un RDCien insulte ses compatriotes RDCiens. Internet, hein? Ah oui. C'est déjà publié par. Non, publié par. Non, c'est AVB, le nom. Est-ce que ça pas manœuvre yo salité? Oh non, arrêtez. Attendez, je suis mon quand même. Manœuvre. Et je vais vous apprendre. Il y a une revue qui se trouve à Paris qui s'appelle Beauté RDCienne. Beauté RDCienne. Une revue. La beauté RDCienne. La beauté RDCienne. Les revue Mobimba. Oui. Beauté RDCienne, ça existe. Une revue qui s'appelle maintenant Beauté RDCienne. Professeur, aux scientifiques, les professeurs n'a pas université. Bah travaux, il y a fait d'études, bah mémoire, tout ça, ils ont ça les déjà. Oui. Est-ce que les étudiants baso considérer concept RDCien, oui, concept RDCien dans ce sens-là, n'a évité pendant qu'ils ont nous légalisé, mais oui, est-ce qu'ambiance soit vraiment bâtidé bon, monsieur les journalistes, vous avez raison. Je vais vous montrer un ouvrage. Ça c'est un ouvrage. Un ouvrage, hein, puis dans Mediasport. Vous avez un livre. Entre les bons sens. Voilà, c'est un ouvrage. Tout à fait. Et, de l'auteur Michel Innocent Péa. C'est lui, c'est un livre. Oui. Ok? Mais je l'ai su qu'on a l'accès à la page 175. Yo moko tanga, la page 175. Tanga awa. Ngamoro tanga. Yo tanga. Il y a une autre frappe paginale. Oui. Balobi, la désarticulation de la société RDCienne. Ah. Mais on va attends ce temps en bas de page. Envoyons en bas de page la note en frappe paginale. Balobi qualificatif investi et inventé. Qualificatif inventé et proposé par le professeur docteur Mafeli Makambo. Ah. Pour désigner les citoyens de la République démocratique du Congo. Voilà. Voilà. C'est un livre, hein? Oui. Et Zali Travaux, c'est une œuvre scientifique, ça. C'est une œuvre scientifique. Oui, c'est l'émican. Livre 2014. Ça fait 4 ans. Okay. Mais ça fait combien de temps depuis 2014. Ça fait mais juste à 2013, on a bandit déjà concept. Voilà. Totozonga, la question précédente. Professeur, est-ce que les travaux sont allés aux étudiants? Mais les travaux sont moyens. Mais na koki ko laksa yo, mais na même échantillon. OK. Pour moyen mais masak mobile, mais donc sinon on a pas ça au tiango teta. Prenons par exemple yo mo tanga yo. Pour quelques travaux, il y a mémoire, il y a fin d'études. Balobi, les stratégies nationales de la lutte contre la corruption dans l'administration publique RDCienne. RDCienne. Problématique des traitements des agents et fonctionnaires de l'administration publique RDCienne. La politique de réforme de l'administration publique RDCienne. Ah, mais ça, na lobby na yo est belé au Golemba. J'en ai plein comme ça. Le concept marche. Professeur, non, ben ça n'a rien, mais c'est une œuvre scientifique. Des journalistes, il faut savoir que c'est l'homme qui façonne la société. La cité, c'est nous. C'est l'individu. Il faut investir dans l'homme. C'est la toute première richesse.
Et en tant que scientifique, nous avons le droit d'améliorer la société, corriger là où ça ne va pas. Je ne peux pas attendre quelqu'un d'autre. C'est nous les scientifiques, c'est nous les humains qui corrigeons tout cela. Vous comprenez? Mais le concept, mais ce qu'il y a un Américain, un Français ou un Belge, mais déjà vous aurez des applaudis. Hein? Professeur Mafeli. On a déjà pour ça applaudi. On est grand par rapport à ce qu'on fait. Vous avez déjà fait quoi pour que vous soyez exactement. Mais professeur Mafeli, dans le canal Congo Télévision TPC, il y a une émission intitulée Les valeurs RDCiennes. Comment une émission est les caca? Mais ça a plaisir. Vous êtes d'ailleurs, je vous ai toujours félicité. Et ça a plaisir. Oui. C'est ça, ça fait véhiculer mon approche. Mais monsieur les journalistes, il ne faut pas qu'on minimise le cambo, il y a concept, qu'on minimise Yangote. Au moment où je vous parle, il y a un scientifique. Donc d'ailleurs, d'abord, je travaille avec des scientifiques, des linguistes, des lexicologues. Hein? Je ne travaille pas dans le vide. J'ai des scientifiques à côté que je consulte à chaque fois. Et ceux-là m'ont donné raison d'ailleurs. Au finish, ils m'ont donné raison. On est d'accord. Mais je vais vous montrer d'abord l'écrit dans dédicace. Pas dédicace, mais préface. Il y a un linguiste. Hein? Tant livre nangai bimagi. Ozoma na livre yango ya bandeko obazolande balingi pe eza pe important va découvrir yango. Na bimisa livre na yango. La fonction publique RDCienne. Voilà. Organisation, fonctionnement, problème et situation. Livre Mobimba. Voilà. Et comment me paya, professeur Mafeli Makambo, docteur en sciences politiques. Voilà. C'était un livre. Professeur Mafeli Makambo. Oui. Contenu à ouvrage. Ouvrage, il y a toute une richesse scientifique là-dessus. Oui. Là-dedans. Makambo il y a fonction publique, tout est anakatu. Vous avez tout cela là-dedans. Et je l'avais même dit que ça, tout fonctionnaire, journaliste que vous êtes, des étudiants, tout ce qui concerne la fonction publique, vous trouverez là-dedans. De toute façon, depuis Ebima, en tout cas, c'est la toute première émission que je parle sur cet ouvrage. Ça a été montré dans une des chaînes de la place, oui. Mais personnellement, mais je n'ai jamais commenté sur l'ouvrage. Mais passez-moi sur le concept, il y a un lexicologue et puis linguiste qui avait préfacé la première préface de cet ouvrage, et je vais lire ce qu'il dit. Voilà. Il dit ceci: l'usage des qualificatifs RDCien et RDCienne que propose le professeur Mafeli Makambo veut résoudre effectivement, il dit effectivement, voilà le mot, chaque mot a un sens, hein, effectivement, sans doute le problème du double sens qui apparaît dans certains contextes lorsqu'on emploie les adjectifs congolais, congolaises au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. C'est un linguiste, lexicologue qui a écrit. Vous voyez. Et d'ailleurs, il est en train de préparer même un article là-dessus pour le concept. Je l'ai vu avant de venir ici et je lui ai demandé, il dit, je prépare un article scientifique que je vais publier sur le concept. Merci beaucoup, professeur Mafeli Makambo. Je crois bien que Bandeko Balandi Bisso, avec beaucoup d'attention, peut baser idée généralement par rapport à concept RDCien aux alliés pour l'intérêt. Il y a des scientifiques qui en particulier et puis en général. Congolais, vous savez, j'avais effectué un déplacement na Inde, na New Delhi, pour une opération à Misulangai. Pour il fallait opérer une cataracte. Arrivé là-bas, na tenaga une conférence débat na on a biso bali résident en fait du moins des étudiants des communauté ya biso na RDCienne na kati ya New Delhi. Oui. Tant on a bandika ko solo la bango na makambo ya concept les qualificatifs RDC, je vous dis ils étaient émerveillés. Ba binanga mi professeur ils ont raison. Pourquoi? Parce que awa tous alliés awa ceux qui te le bio where are you from?
en anglais, hein? Where are you from Congo? Which Congo? Which one? C'est-à-dire de quel Congo? Alors, Babi, mes profs, vous avez raison. Parce que ici, lorsque on nous pose la question, vous dites, je suis congolais, il vous battent Congo, Congo, WAP. Mais je vais vous dire une chose. En communication, d'après le schéma, il y a communication, il y a Jacobson, hein? Jacobson entre locuteur et interlocuteur, et il y a un schéma là, hein? Ceux qui ont posé question, soulevé problème, ceux qui m'ont posé question sur le même problème ou le même propos, c'est-à-dire que le message en est quitté. Ceux qui ont dit congolais, vous êtes congolais, mais Congo wapi, c'est-à-dire le message n'est quitté. En communication, il y a un problème qui se pose. C'est ça, la communication. Merci beaucoup. Il y a un problème. Merci beaucoup pour la précision. Professeur Mafeli Makambo, dossier Tozanango Awa, ils ont préoccupé Bisso, dossier à fonction publique. Donc, on a tout ça la liaison et pas ya ministre du tutelle, mais c'est Michel Bongongo. Il a aussi qu'on nommé secrétaire général. N'a habité en tant qu'expert. Il y a matière, l'extrême nous est-ce que et Pessameli, na ministre, a nommé secrétaire général ou bien a violé territoire. Topé à salir moi excès des ailes, hein? Et voilà. Écoutez, je vous remercie pour la question. Alors, je peux faire l'analogue en français. Je vous en prie, non problème. Bon, écoutez. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous avez des preuves. Vous avez un arrêté portant que les ministres ayant dans ses attributions la fonction publique portant nomination, il y a des secrétaires généraux. Vous en arrêtez, Wana? Vous en avez? Question. Non, mais pardon, excusez-moi. Je vous ai posé ma question, mais nous avons ce qui preuve est allé. Ou alors c'est de la rumeur. Parce que voilà, professeur. Nani o esengili a nommé secrétaire général. Ben justement, il y a un azoloba, est-ce que ça y a solo ministre Bongongo, un scientifique, un professeur d'université, a qui est nommé comme ça, professeur, secrétaire général. Na lingina loba. Est-ce que preuve y aller arrêter un numéro combien communiquer un numéro et arrêter au Bongongo a Kamati a nommé secrétaire général. Ou alors ils allaient rumeur. Si c'est la rumeur, en tout cas, je n'aimerais pas rentrer dans ce débat-là. Comment? Oui, on a constaté parce que preuve est. On ne peut pas fonder quelque chose sur la rumeur. Vous savez, dans ces pays, on aime bien salir la personnalité ou les hommes politiques. Ok? Donc, vous discréditer, partout le moyen, salir, tout ça. Ngai, en tant que professeur d'université, c'est vrai que le cours à fonction publique, c'est mon cours, c'est moi qui dispense ce cours-là à l'UPEN. Ça fait plusieurs années. Ça s'intitule la fonction publique en L2, SPA. C'est mon cours. J'ai une expérience, très forte expérience, d'ailleurs, ce qui a fait que j'ai publié cet ouvrage. Mais Nangina Yeba, est-ce que arrêter ou ezali ou ezate? En réalité, que n'a mis échappé la question. Oui. Je refuse d'abord d'entrer dans ce débat-là parce que dans le document officiel, on a arrêté, signé par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique, portant nomination de secrétaire généraux. Donc, je n'entre pas dans ce débat. En revanche, ce que je peux dire, apporter la précision. Tous les textes, hein, les statuts de la fonction publique, en commençant par la loi ou le statut de 73, hein, qui était pour la réforme de l'administration publique, y compris même le statut, il y a 17 juillet 1981, en aucun moment, le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique, nommé des secrétaires généraux. Et ça, la m'a raté. L'actuelle loi, la loi de 15 juillet 2016 que j'ai là, voilà, c'est celle-ci, la loi numéro 16013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. En tout cas, la monité, là où on a parlé que le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique puisse nommer les secrétaires généraux. Ça n'existe pas. Alors, ce qui te kamati
Et disons, prenons le texte, ce qui tokamati la loi, dans son article 17 de la présente loi, la loi précise 4 types de catégories d'emploi. Entre autres, je vais citer 4 catégories. Il y a d'abord, dans la catégorie A, c'est l'emploi de conception, de commandement, de direction et de contrôle général, lesquels sont réservés aux hauts fonctionnaires, s'il vous plaît. Hauts fonctionnaires. Qui sont ces hauts fonctionnaires-là? Vous avez les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les directeurs. Ça, c'est la catégorie A. Ce sont les hauts fonctionnaires. La catégorie B, emploi de coordination, d'encadrement, réservé aux cadres supérieurs qui sont chefs de division et chefs de bureau. La catégorie C, ce sont les emplois de collaboration et des prestations intellectuelles et techniques. Ok? Alors maintenant, la dernière catégorie, c'est la catégorie, quatrième catégorie, c'est la catégorie D. Qui entrent dans cette catégorie, ce sont les premiers, donc des attachés de l'administration de première classe, attachés de l'administration de deuxième classe et des agents de première classe. Alors, mon cher ami, attention. La catégorie, donc la catégorie A, ce sont des fonctionnaires, donc des hauts fonctionnaires. Ceux-là sont nommés, ceux-là sont nommés par le président de la République, c'est-à-dire surtout le secrétaire général. Voilà dit l'article 19. L'article 19 de la loi, de cette loi. Oui. Je peux lire l'article même si vous voulez. L'article 19. 19 plutôt. Voilà. L'article 19 de cette loi, de présent statut, dit que les agents sont affectés aux différents emplois correspondant à leur grade selon les cas par le président de la République, le premier ministre, les ministres, le gouverneur de province et tout autre responsable des services publics de l'État énuméré à l'article 2 de la présente loi. Vous voyez? Alors, ceux qui sont sans doute dans la catégorie A, et plus particulièrement le secrétaire général, celui-là doit être nommé par le chef de l'État. La loi le dit. Alors ça m'étonnerait, moi, de voir aujourd'hui le professeur Bongongo, qui est un intellectuel, qui est un professeur d'université, qui est mon collègue, nous sommes dans un même département, prendre un arrêté portant nomination de secrétaire général. Je suis quand même étonné. Encore au moins le soumettre, les assujettir au concours. Parce qu'il y a, pour le concours, il y a 2 types de concours. On est recruté comme au concours, d'abord par concours ou par titre. Alors, concours, ceux qui sont soumis au concours, ce sont les agents de deuxième et troisième, quatrième catégorie qui peuvent effectuer le concours. Les autres là sont nommés. Vous voyez? Alors, je suis très étonné que les ministres Bongongo prennent un arrêté pour nommer les secrétaires généraux. Ça m'étonne pas. Comme je n'ai pas la preuve, je ne peux pas quand même franchement entrer dans ça. Et vous savez, les gens cherchent à discréditer, à salir les autres et tout ça. Si cet arrêté-là existe, ça m'étonnerait. Alors, vous savez que c'est un type remarquable, Bongongo, qui a bien travaillé dans la fonction publique, depuis Bali Banga jusqu'à l'arrivée des... Vous en êtes sûr? Ah ben oui. Alors attendez, mais vous savez, c'est lui qui a découvert des nombres fictifs dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'il a apporté de bon? Non, et puis, il a même découvert la façon dont l'argent, les rémunérations des agents fonctionnaires de l'État étaient dilapidées. Il a fait rentrer dans le trésor public des milliards de francs congolais. Mais jusque-là, il n'a pas pu défendre plutôt les intérêts des fonctionnaires. Attendez, non. Les fonctionnaires RDCiens dans son ensemble. Chez les journalistes. Alors là, vous savez que lorsque le gouverneur Badi Banga est tombé ou allait partir, ce sont les fonctionnaires eux-mêmes qui avaient réclamé à ce que Bongongo reste comme ministre de la fonction publique. Et lui-même, par rapport à sa conscience. Par rapport à ça, il ne peut pas accepter. Il est là au service de l'État. Est-ce qu'on peut consulter l'histoire? Comment? Oui, avec votre permission, Michel Bongongo
lors du gouvernement 1+4, si je ne me trompe pas, en 2002-2003, Michel Bongongo qui avait dit qu'il ne peut jamais travailler avec Joseph Kabila. Ah ben ça n'engage que vous, moi je ne sais pas. Il avait donné ses raisons. Non. Michel Bongongo, professeur Michel Bongongo, qui avait même démissionné à l'époque, quand il était encore doyen de la faculté, parce que Francis Kalombo, parce que l'honorable, entre guillemets, Francis Kalombo, avait distingué. Vous étiez encore à l'IPEN, vous êtes professeur à l'IPEN. Michel Bongongo a démissionné et il a même dit que tout ça, c'est les régimes, c'est sous régime Kabila qui est Maman Babo Eko, c'est les Manapou. Mais aujourd'hui, Michel Bongongo, ministre, sous le régime Kabila. Votre réaction, professeur Mafeli? Ça n'engage que vous parce que je n'ai pas eu ce propos-là, je n'ai jamais entendu ça. Alors j'ai du mal vraiment à m'y engager. C'est un homme que je respecte beaucoup, que je connais personnellement. Nous sommes dans un même département de sciences politiques à l'UPEN, je le connais, c'est un monsieur très sérieux. Mais s'il a déclaré ça, c'est dans quel contexte? Moi je ne sais pas. Il faut voir, vous placez dans le tas de... Alors je respecte beaucoup le professeur Bongongo, qui d'ailleurs m'a beaucoup aidé, énormément aussi. Alors ceci étant, en tout cas dans ces débats-là, je n'entre pas parce que je n'ai jamais entendu ce propos. Ouais, merci très sincèrement. Oui, professeur. C'est quelqu'un de très courageux, c'est un bon travailleur. Et il a beaucoup fait pour la fonction publique actuelle. La réforme et tout ce qui est comme réforme, là, c'est lui qui met en application les différentes réformes. Professeur Mafeli Makambo, vous êtes politologue. Oui. Quelle est votre lecture par rapport à la gestion actuelle de notre pays? Aujourd'hui, la population est malade, le pays est malade. Oui. Vous êtes professeur, vous êtes en train de préparer, comment dirais-je, les étudiants ou l'avenir de demain. Quelle est votre lecture, quel est votre point de vue par rapport à la gestion des M. Kabila? Ma lecture est que tout le monde se prépare pour les prochaines élections. Que les gens se préparent pour les prochaines élections. Qu'ils ne dorment pas. Parce que je pars de l'idée, si ces élections auront bel et bien lieu, il faut que les gens se mobilisent pour préparer et puis qu'il y ait l'alternance dans notre pays. C'est ça ma lecture. Êtes-vous d'accord avec moi que la RDC est occupée? Je suis d'accord avec vous que la RDC est occupée. Oui. Par qui? Par les étrangers. Ah, là je vous concède. Comment? Je vous donne, là c'est vous qui affirmez. Vous êtes trop affirmatif. Vous aurez pu utiliser ça au conditionnel. Serait peut-être, mais vous êtes affirmatif. Bon, serait occupé ou est occupé? Serait ou est occupé? Parce que là, moi je comprends pas. Professeur Mafeli. Au conditionnel peut-être. Professeur Mafeli, oui. Conseiller politique au cabinet d'Antoine Gizenga, les patriarches. Le vieux, en 2008. Oui, les patriarches, oui. Bandeko bakomi ba SMS wa bi balingi ba yeba olobela ba ona monoko ya bakoko parce que émission comme na suka. Par rapport à fréquentation na yo na kati ya cabinet ya Antoine Gizenga ozaki moko ba cerveau moteur. Quel genre d'homme politique Antoine Gizenga a représenté? Et puis Lelo, apport na ezali nini? Bon, politique ya RDC na crise politique. Et surtout tout le monde bango baye na MLC baye ko ça l'alliance na MLC, INC et tant d'autres non cités. Et Antoine Gizenga tout le monde na cabinet Joseph Kabila. Si mako signé alliance. L'alliance au batu ko sala entre bango lobby tout le monde a même la difficulté à robima nanda ko ne pas que se faire enrôler à sengi ba ko enrôler parce que j'ai poussé na mais pour na intérêt personnel tout le monde est na cabinet Joseph Kabila il mon quoi se déplacer lecture nos années ni yozaki proche. Donc je suis d'abord merci, je suis d'abord un militant du PALU depuis bon je militais je peux dire 20 ans dans le PALU depuis Paris j'étais encore étudiant à Paris que j'ai commencé à militer dans le PALU. Et il est vrai que le vieux d'abord c'était nationaliste, c'était nationaliste. Mais là à dire que il sera candidat, moi je suis un peu sceptique. Parce que lorsqu'il était Premier ministre, au moment où il a quitté la primature, il avait déclaré que mon âge ne me permet plus d'assumer ces fonctions, ces hautes fonctions de la primature, n'est-ce pas, lorsqu'il avait quitté. N'est-ce pas? Alors je verrais très mal qu'aujourd'hui qu'il soit donc candidat à la présidence de la République. Ça je ne sais pas, mais j'ai suivi ça à la radio, à la télé, on en parle. Mais bon, s'il s'est requinqué, si le vieux s'est requinqué, alors pourquoi pas? Je ne sais pas, mais s'il s'est requinqué, je crois que bon. Mais je ne pense pas.
Je ne pense pas. L'émission est finie, maître. Et pardon, professeur Mafeli. Votre mot de la fin. Et puis, n'a habité Bandeko Balandi par rapport au concept RDCien. Et au pays, ça, la bibliothèque, ni ba okuta ouvrage, ou est intéressé, bango. Et puis, ce balba kuta nanayo, au pays, c'est numéro en contact. Oui, numéro en contact, Ezali 089, 867 7979. Merci Ming de m'avoir invité. Mais je mets au défi, parce que j'ai déjà entendu des gens parler du concept. Je mets au défi. Oyalinga engagé débat sur ce plateau. Na sujet à concept, je suis prêt. Mais à condition que à ça publier un livre, moko, ou mibale, à ça publier un article, na revue scientifique, et vous, na journaux locaux. Pourquoi? Parce que j'ai pas de l'idée que Moutouana Ali habitué à comment, à réfléchir au quotidien, et il s'est trouvé face à ces genres de difficultés que nous les scientifiques nous sommes confrontés. Alors bon, pour le dernier mot, bon, ben, je remercie. Le concept sera formalisé. Ne vous inquiétez pas. Je mettrai tout le moyen pour que ça soit formalisé. Ah oui, ça sera officialisé. Ne vous inquiétez pas. Et puis j'ai des étudiants qui sont prêts même à venir défendre ça à la radio ou à la télévision. Ils passeront sans doute parler au nom de ce concept RDCien. Oui. Donc j'ai confiance en moi-même. Je ne laisserai jamais tomber ça. Je vais aller jusqu'au bout. Je suis invité à Congo-Brazzaville depuis 2015 oui. À l'université Marie Ngouabi. J'attends. Mais parce qu'on avait chassé nos compatriotes, ça, on m'a dit non professeur, vous attendez un peu que ça se tasse un tout petit peu. Mais après vous viendrez. Mais bon, je vous remercie très sincèrement et je souhaite que ça continue comme tel. Et puis il viendra un jour où le concept sera accepté par tous. Ne regardez pas ma modeste personne, ok? Regardez ce que j'ai créé, ce que j'ai proposé. Voilà. Je vous remercie et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en profite de l'occasion pour remercier l'équipe technique qui a accompagné Bisso. Merci à Alain Kabongo, merci à Bruno Nzinga, merci à M. Simbia, merci à Binonio sur la fidélité, à Binonio sur la confiance pour Pesaka. Émission Les Valeurs RDC, pour la valeur politique et la République démocratique du Congo. Toujours toujours dans la politique de Bisso, Constance, Michel Bongongo, son excellence, yo oyo, Oloba Eko travaille na Kabila. Tout ça la conférence de presse, Oloba yango na 4 auditoire pendant que vous dispensez cours. Et là, qui attira plus attention à Bandeko, oyo, bah c'est pas là à l'époque parce que au démissionnaka, tant on a qui chef, il y a doyen, il y a faculté. Parce que Francis Kalombo a sa grande distinction et marqué rabat. Mais au jour d'aujourd'hui, les loyauana c'est Joseph Kabila et au apporté paix et l'autre côté va fonctionner parce que les salaire il y a vache maigre population. Prenez-vous en charge parce que biso preste au salam salam na biso et au etigali ils en a parlé nabino. Merci, bye bye. Allo bana poto botika mboka bokende moluka 10 ans 20 ans 30 ans tala montre tala calendrier bar bière flat hotel ba voiture de luxe distraction mboka ezana posa ya ba investissement ya solo pona avenir ya bana Congo démocratique. Oui ndakisa yango yo Mama Ek Bilonda initiatrice ya ONG DHBL Graft africaine a sali mobange na hôpital na Lukula na territoire ya Bas-Fleuve na province ya Congo central à 25 km ya ville ya Boma. Hôpital oyo eko sunga bana nyonso ya Bas-Fleuve mingi bana ya Lukula po bazwaka ba soin oyo ya bien na ba condition lokola kaka na ba grande ville. Bambate hôpital oyo ezali moderne pe bien équipé biloko nyonso en direct ya Suisse. Wapi okukuta ba service lokola dentisterie, ophtalmologie, laboratoire, gynécologie obstétricale, wapi maternité à solo ezali na ba couveuse, service lokola radiologie, wapi scanner moderne ya mombamba ezali, médecine interne, wapi bloc opératoire ya kafu bien équipé et soigné. Côté corps médical kutu kolobate ba minganga qualifié ba spécialiste ezala ba permanent topé ba oyo secours nyonso oyo pona santé ya bana mboka Congo démocratique mingi ya bana Bas-Fleuve bongo pona ba malade oyo bazali mosika pe pona ba urgence Mama Ek Bilonda atiela bango ambulance kaka po ekendaka kozwa bango
pe lisusu asali ba centre mwa musika totangi na Makanganzau à 45 km à ville ya Boma pe na Segediambu à 70 km ya ville ya Boma. Nyonso oyo na talo oyo elongo bani na poche ya population. Ah, bato lokola mama egg soki bakomi ata 10 na Congo démocratique, mboka il faut changer. Oui.